Bonsoir à tous. Organisée par la Haute École provinciale de Hainaut-Condorcet, la 21e édition de Festimage.be se déroulera du 14 au 16 mars à Charleroi. Partons donc à la découverte de l'univers très particulier du court-métrage et de ses jeunes réalisateurs. 150 courts-métrages reçus et une cinquantaine de retenus, c'est le programme que propose pour sa 21e année Festimage.be, le festival organisé par la Haute École provinciale du Hainaut-Condorcet, une fameuse gageure relevée par des étudiants en communication de Marcinelle, mais aussi d'autres écoles depuis cette année, qui se mettent dans le bain comme des pros. Chaque année, le festimage a eu lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption. Bien sûr, les équipes changent, mais il y a toujours ce même esprit de vouloir partager, voilà, de vouloir promouvoir le court-métrage. Et c'est aussi une bonne promotion, je pense, pour les réalisateurs belges, parce que c'est important de promouvoir le cinéma belge qui n'est pas connu partout dans le monde. Et il y a des talents partout, également en Belgique. Et voilà, donc tout au long de l'histoire du festimage, les équipes ont essayé de promouvoir le cinéma, d'aider les réalisateurs à être plus propulsés, entre guillemets. La programmation de cette année est prévue sur 3 jours. Avec tout d'abord mercredi, qui est entièrement réservé à la soirée du court au long, avec comme invité Pierre Duculot, donc qui présentera son court-métrage et son long-métrage qui vient juste de sortir. Ça, c'est mercredi. Jeudi, c'est entièrement dédié aux séances pédagogiques pour les étudiants de primaire, secondaire et les étudiants de l'école supérieure. C'est aussi adapté par rapport à leur âge. Donc, il y a une première séance, c'est pour primaire, donc un peu les 4, 5, 6. Et les autres séances, c'est plus pour secondaire et supérieur. Donc, ça dépend aussi de la séance à laquelle vous assistez. Pour les plus jeunes, il y a... En plus, il n'est pas diffusé lors du festimage, c'est plus par les animations. Donc il y a sur la musique, l'écologie. Les thèmes sont vraiment différents, ils varient selon la séance pédagogique. Vendredi, c'est prévu pour le concours national des écoles de cinéma. Toutes les écoles de cinéma de Belgique, normalement, font tous partie. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui n'en fait pas partie. Et voilà, donc en soirée, la remise des prix. C'est vraiment quelque chose de complet à faire. Donc au tout début, il faut contacter les écoles de cinéma qui sont au courant du festival, mais qui n'ont pas toujours le temps ni l'occasion de nous envoyer des compilations. Donc on précise bien qu'on a besoin des films qui ont été créés en tant que travaux de fin d'études dans l'année 2011, donc vraiment l'année précédente. Et voilà, il faut relancer sans cesse parce que même s'il y a certaines écoles qui envoient directement les compilations dans la semaine, il y en a d'autres qui n'ont pas les compilations prêtes, qui n'ont pas les DVD reçus. Donc il faut relancer et il faut insister, quoi. On a fait une liste donc quand même des gens relativement connus en Belgique, donc acteurs, réalisateurs. Puis on a fait une présélection, on a pris contact et les premiers qui ont répondu positif ont été pris pour faire partie de notre jury. On a quand même eu une réponse tout de suite, ils ont dit oui tout de suite. Et quand on a demandé de confirmer oui, et il y en a, on a dû attendre quand même un peu plus longtemps parce qu'ils devaient en parler et prendre une décision. Alors le jury sera présidé par qui ? Normalement par Manu Gomez, qui est réalisateur. Mais pour ces drôles de dames de Festimage.be, il a fallu aussi prendre contact avec la presse, organiser une conférence de presse. On pourrait se dire que c'est leur métier à venir, mais cela n'a pas été une sinécure. Ce qui a été le plus dur, c'est en fait, on a repris le dossier de presse de l'année passée et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de redondances. Alors on a dû tout supprimer. Et par rapport aux journalistes, on a dû vérifier tous les contacts. Et c'est vrai, on a dû, 2 jours avant la conférence de presse, on a dû rappeler tout le monde. On s'est rendu compte qu'il y a des numéros qui ne servaient à rien. Et il y a beaucoup de réponses. On envoyé des invitations et il y a eu très peu de réponses. Alors on a dû ressonner et espérer qu'il y ait des gens. Ou quand pédagogie rime avec culture, c'est tout un poème. La semaine prochaine, nous ferons le point sur la situation économique et sociale de notre province, la province de Hainaut. En quelques chiffres, 2012, à vos calculettes donc, et à très bientôt.